Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo théorique qui fait suite aux immenses et gargantuesques révélations que l'on a obtenues dans le dernier databook, en date et en lien avec Shanks et le film Red. Des révélations sur le membre de l'équipage de Goldie Roger, qui s'est illustré au travers de ses batailles avec son capitaine, contre Barbe Blanche à son prime et contre son rival Mihawk, des événements qui ont secoué le monde entier. Shanks a été trouvé par Roger et Riley à seulement un an, dans un coffre au trésor détenu sur God Valley, lors de l'incident qui a mêlé Garp et Roger au terrifiant Xebec. Beaucoup statuent déjà sur les réseaux, sur le fait que l'enfant caché dans les trésors est en réalité l'enfant du capitaine des Rocks, caché par un père à la manière de Corazon, lorsqu'il cache l'eau dans un coffre et s'interpose entre les assaillants et son enfant pour le préserver de la mort. Immense révélation ici qui nous montre que Shanks a fait partie de Lauro Jackson une très longue partie de sa vie, information doublement confirmée de manière indirecte par Roger, qui, lorsqu'il tient Momonosuke dans ses bras, affirme qu'il ne s'était plus occupé d'un nourrisson depuis longtemps, avant la naissance d'Ace, ce qui confirme implicitement l'information donnée par Oda. La prime de Shanks, d'il y a 12 ans, donc chapitre 1 de One Piece, était déjà de 1 milliard et 4 millions de berries, confirmant son très grand niveau de puissance à une époque où déjà, ses duels avec Mihawk, œil de faucon, parvenaient aux yeux et aux oreilles de Barbe Blanche, qui qualifie lui-même ses duels de légendaires à travers le monde. Un niveau par cette prime qui hausse Shanks au niveau d'un très gros second de Yonko, un exploit impressionnant qui en dit long sur le talent de Mihawk, 12 ans avant le temps présent, et ça, c'est une petite cartouche au détracteur de l'épéiste préféré qui est le mien. Des os pas des os, hein. J'attends vos cartouches en retour, mais j'ai le gros fusil de Ben Beckman pointé sur vous. Autre information croustillante et gargantuesque. Shanks peut littéralement briser le acquis de l'observation de son opposant par sa volonté indomptable. Il serait dit qu'il peut changer littéralement l'avenir que peut percevoir son adversaire avec le acquis de l'observation. Ce serait une volonté d'un lion qui fait référence à Griffon, donc son Meito. Il ne laisse en aucun cas ses ennemis voir l'avenir et leur coupe l'herbe sous les pieds, rendant par exemple le pauvre Katakuri aussi vulnérable qu'un bébé aux mains de Shanks de Roux. On peut supposer que l'aura royale qu'il déploie à l'atmosphère autour de sa cible l'empêche même de se concentrer suffisamment pour déclencher une quelconque vision, et si un utilisateur très avancé du Haki pour voir l'avenir se fait dépouiller par le tueur de Haki, alors c'en dit très long sur le niveau de l'empereur. On en arrive au point attendu, mais dont on se doutait tous, sans exception. Le Haki du roux est très puissant. Plus puissant que celui de Kaido, Big Mom ou Luffy, ou tout ce qui a été vu jusqu'à présent, Shanks a à sa disposition une arme redoutable qu'il combine avec sa maîtrise de l'épée pour détruire ses adversaires. Il nous montre le niveau que Luffy devra atteindre, surpasser pour devenir le roi des pirates. Heureusement que l'œuvre doit encore tenir 5 ans, il reste des progrès à voir là-dessus. Deuxième confirmation, Shanks est donc bel et bien un épéiste, c'est ce que je dis depuis le début. Oda va encore plus loin d'ailleurs, en nous confirmant un style de combat qui se rapproche de celui des jeux One Piece. Shanks peut embraser sa lame pour pourfendre ses ennemis, embrasement plus haki surpuissant, à la manière de son capitaine Goldie Roger, le roi de Kitnir, et ça ne m'étonnerait pas que le papa adoptif du roux lui ait donné des cours avant de trépasser, montrant une figure de mentor, une figure à dépasser après sa mort. Shanks peut donc utiliser deux armes à sa disposition, ce qui est confirmé dans le databook. Son haki qui tue dans l'œuf le haki de son adversaire par une surpuissance de son haki, de l'observation, et de son haki des conquérants, qui domine son adversaire, et Griffon, le Meito, qui s'embrase par la volonté d'un lion, un monstre de puissance. Une pointe de surprise, de mystère est posée en dernier point sur le par Oda. Oda nous dit que Shanks a sa propre vision des choses, ses propres plans concernant la nouvelle ère et la direction qu'elle va prendre. Véritable mentor et figure paternelle de Luffy au travers de son intervention afin de calmer l'amiral Ryukyu, Mitroglou, je sais même plus comment on l'appelle, Shanks demande à Beckman s'il n'est pas le temps d'aller chercher le One Piece. Il distribue les cartes, avise le Gorosei des événements majeurs et des directions à choisir pour le monde en constante évolution. Il est un joueur d'échecs imperturbable qui voit au-delà de l'horizon. Shanks est clairement un mastermind. Je vois la phrase perdue de Oda comme une confirmation sur ce point. À débattre dans les commentaires, n'hésitez pas les amis. Gentil, méchant, mastermind ou mentor pour Luffy, telle est la question qui se pose, et je vais appuyer ce point avec ma théorie. Je vais vous exposer ma théorie concernant les origines de Shanks.
il est révélé que l'île surnommée God Valley, suite à l'incident majeur, était occupée par des dragons célestes et leurs esclaves. Il y a 38 ans, Shanks avait encore 1 an, et a été caché dans un coffre-trésor lors de la confrontation entre les assaillants, Xebec et son équipage, et Garp, accompagné de Roger, pour clouer le bec à cette menace mondiale. Nous savons que Shanks, contrairement à n'importe quel autre personnage, peut parler directement et sans détour au Gorosei, malgré sa condition d'empereur. Des entretiens qui sont maintenus secrets, à la manière de God Valley dont le nom fut rayé de l'histoire par le gouvernement mondial. Certains diront que le roux est l'enfant de Xebec, ce qui expliquerait son incroyable acquitté roi, certains diront qu'il s'agit d'un enfant de dragon céleste. Caché dans un coffre par ses parents pour éviter la mort face à l'équipage des Rox. Et si Shanks était le fruit défendu, le tabou ultime résultant de Xebec et de Ym. Pendant que les dragons célestes occupent les cieux, en servant de meubles Ikea de décoration et en laissant dans l'ombre le Gorosei et Ym gérer les affaires dangereuses, aucun dragon céleste n'a été clairement vu en compagnie de Ym, qui semble recluse dans les sombres arrière-pièces de Marie-Choise. Ma théorie est simple, seul Ym et son fils seraient à même de conseiller le Gorosei sur le futur à entreprendre pour changer les événements en leur faveur, pour créer le meilleur monde possible selon leur vision. Des visions de l'avenir que Shanks démontre lorsqu'il conseille à Barbe Blanche de retenir Ace, lorsqu'il conseille le Gorosei sur un certain homme. Des visions que Ym donne, des indications lâchées au Gorosei qui exécutent l'action de ces deux personnages. Étrange point commun qui relie ces deux personnages à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est une théorie qui m'est venue à chaud et je voulais vous la partager tout de suite. En tout cas, je vous remercie d'être arrivé jusque là si vous y êtes arrivé. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous laisse poser un petit commentaire pour en discuter, lâcher un petit like si ça vous a plu, partager, etc. Vous connaissez le refrain. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Salut les gars.